Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouveau petit test et amélioration avec ce coup-ci le Nissan Safari Turbo qui revient de Motorsport 7. Effectivement, ce véhicule à la base a été ajouté dans la série Forza sur Motorsport 7, ce qui est vraiment très bizarre puisque sur Motorsport 7 il n'y a aucune piste typée tout-terrain ou cross-country. Donc c'était assez chelou comme ajout et c'est vrai qu'au final ce genre de véhicule a plus sa place sur Horizon, je dirais. Et donc c'est cool de le voir de retour sur Horizon 5. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de partir pour un petit test amélioration, c'est-à-dire qu'on va d'abord présenter un petit peu le véhicule d'origine, le rouler un petit peu comme il est dès qu'on le débloque, et puis ensuite évidemment on ira tester ce même véhicule avec les améliorations et les customisations. Petite précision, exceptionnellement le gameplay ne sera pas volant, tout simplement parce que depuis quelques jours j'ai un problème sur Forza Horizon 5, et peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous l'ont eu aussi, et peuvent me dire en commentaire comment ils l'ont résolu. Mais en gros, depuis quelques jours, faut parfois que je relance 3-4 fois Forza Horizon 5 pour que le retour de force du volant fonctionne correctement. Alors j'ai vu que je suis pas le seul à avoir ce bug là, mais pour l'instant j'ai trouvé personne qui l'a résolu. Donc si vous savez comment faire, en vrai, je suis grave chaud que vous me le disiez, que vous me le dites plutôt en commentaire, pour que je puisse corriger ça. Parce qu'effectivement, là, je vous avoue que ces derniers temps sur Horizon 5, je roule beaucoup plus au volant qu'autre chose et c'est vraiment beaucoup plus fun qu'à la manette. Bref, on va partir pour une petite présentation du Safari Turbo. Je vais faire un petit rappel concours juste avant les gars, puisque on est le 24 mars 2023, il ne vous reste plus que 5 jours pour participer au concours où justement je fais gagner un volant PXN V10. Si vous voulez participer, je rappelle un petit peu les conditions, c'est jusqu'au 29 mars 2023 et il faut être abonné évidemment à ma chaîne principale et également à la chaîne secondaire. Il faut suivre PXN sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo et puis il faut ensuite m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux pour que je vous enregistre au niveau des participants. Donc n'hésitez pas à participer, puis pensez aussi par la même occasion à participer au concours Instant Gaming qui vous permet de gagner le jeu de votre choix. C'est gratuit, ça se fait en 2 clics, il suffit de cliquer sur le lien du concours sous cette vidéo puis de cliquer sur participer et dans quelques jours le tirage au sort se fera et si vous êtes gagnant vous pourrez choisir le jeu de votre choix. Donc n'hésitez pas, c'est via l'autre lien concours que vous trouverez sous cette vidéo, c'est absolument gratuit et plus il y a de participants, plus ça soutient la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et évidemment aussi à utiliser ce lien pour acheter vos jeux, vos abonnements, vos DLC sur Instant Gaming, ça soutient la chaîne et ça vous fait profiter de petits bonus assez sympathiques. Donc voilà, j'ai fait le petit point, ce sera le dernier pour ce mois-ci, c'est un peu plus long que d'habitude mais bon le concours avec le volant je pense que c'est quand même cool. Alors, on va passer maintenant à la présentation du coup de notre petit Safari Turbo. Je vous le disais, de retour par rapport à Motorsport 7, c'est un 4x4 évidemment qui s'est vendu, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, en Australie sous le nom de Patrol. C'est d'ailleurs bizarre qu'on l'ait pas eu sur Horizon 3, ça aurait été vraiment genre le bon moment. Mais ce véhicule est absolument pas performant, mais c'est un véhicule qui a été construit et conçu pour être indestructible, pour être résistant, pour pouvoir faire vraiment des milliers de kilomètres en off-road sans avoir de couilles graves, facilement réparable et tout ce qui va avec. Du coup niveau moteur, on a un gros moteur mais on a une assez faible puissance, donc on a un assez bas rendement, ce qui permet quand même au moteur d'être tout le temps on va dire dans le confort et de jamais forcer. Donc on a un moteur 3 litres 3, 6 cylindres diesel si je dis pas de bêtises, turbo évidemment en doublement du véhicule, ça ne sort que 110 chevaux. C'est assez ridicule au final pour un 6 cylindres 3 litres 3, on peut facilement sortir maintenant de nos jours 450 chevaux de moteur comme ça. Donc voilà, petit 110 chevaux pour 1 tonne 6, on a les 4 roues motrices, le 0 à 100 se fait en 14 secondes. Donc je vous le disais, côté performance c'est vraiment pas fou. Et la vitesse de pointe est aux alentours des 150 km/h. Par contre en vrai je dois avouer un truc. C'est vrai que de base je suis pas forcément ultra fan de 4x4 ou de SUV, mais lui il est quand même une bonne gueule, c'est-à-dire qu'il est assez agressif mine de rien avec le gros pare-choc en plus renforcé, avec les feux rectangulaires, la calandre full rectangle aussi. Je sais pas, je trouve qu'il a un truc au final et il est loin d'être nul à chier en tout cas. En vrai c'est peut-être je trouve le deuxième véhicule le plus intéressant de la mise à jour, derrière, moins derrière faut le dire, mais derrière la Audi S1. Qui était vraiment un chouette retour sur ce petit Horizon 5. Bon, je vous montre aussi l'intérieur, mais on va aller de toute façon le customiser, ce véhicule-là. L'intérieur qui est assez cool en vrai, j'avais jamais fait gaffe sur Motorsport 7. Je sais même pas si j'ai d'ailleurs roulé sur Motorsport 7 celui-ci. Mais voilà, l'intérieur qui est très très cool, assez joli avec petite tapisserie chelou là sur les intérieurs de portière, elle fait tout de suite voiture de papy. Et puis le reste, un typique des années 80, donc voilà, il y a des trucs stylés, des trucs moins stylés, mais je trouve que globalement, l'intérieur de ce petit Safari est assez cool. Voilà, vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez de ce petit véhicule et de ce que vous avez pensé aussi de la saison 18, puisque ça y est, c'est le dernier véhicule de la saison 18 à débloquer. Je sais pas si je l'ai précisé, mais ça se fait gratos en sélection de festival, vous avez jusqu'au 30 mars 2023 pour la débloquer.
Et ça sont en 20 points, donc 20 points vraiment en 30 minutes actuellement sur la saison, ça se fait vraiment facile. Donc n'hésitez pas, puisque une fois que ce véhicule ne sera plus en section de festival, sa cote va exploser, il va être très recherché pour la collection, et faudra payer genre 20 millions en salle des ventes pour le payer. Donc, qu'est-ce qu'on a niveau amélioration? Oula, ok, putain, alors on a des trucs qu'on n'a pas souvent. Le V8 Turbo Diesel 5 litres, je sais pas trop d'où il sort. On verra, peut-être qu'on le swappera après. Après, bon, on a du classique, en vrai, on a beaucoup de swaps. On a 10 swaps là-dessus 9, pardon. En vrai, c'est pas dégueu. Bon, pour l'instant, on va faire une prépa, on va dire, sur le moteur de base pour voir un petit peu justement le rendement qu'on peut avoir avec ce moteur-là. Et puis, on verra ce que ça donne après, tout simplement, côté performance. Donc, je vais l'améliorer. On va viser, je pense, top B ou top A selon les performances du véhicule. Et puis, on va se le tester en épreuve juste après. Donc, ça donne 339 chevaux sans swap. Alors ce véhicule est jouable en top B700, en modifiant un petit peu la carrosserie pour gratter une performance. On arrive pile poil en B full maxé, donc avec une assez faible vitesse, mais un bon départ arrêté. Quand même beaucoup de couple, une puissance correcte pour un véhicule en classe B. Après bon, ça reste un véhicule pas forcément si léger que ça, mais les stats en tenue de route sont quand même plutôt... Enfin pas, pardon, en tenue de route, mais en tout terrain sont quand même à 8-8. Donc vraiment pas dégueu, donc on va le laisser comme ça, puis on va se faire une petite course en cross-country je pense, ou en course sur terre, on va voir un petit peu ce que ça donne tout simplement. Bah du coup let's go, on est en top B, on va voir un petit peu ce que ça donne. En vrai je trouve que la gueule est folle avec le pare-choc en V à l'avant et à l'arrière, c'est d'habitude un truc que j'aime pas spécialement. Il y a plein de voitures sur le jeu où en option vous avez la possibilité d'enlever les chromes, notamment sur les anciennes on va dire voitures américaines années 50-60. Je le fais pas parce qu'en général je trouve que ça casse la ligne du truc, et parce que ces voitures là en ont besoin vraiment pour leur style, on va dire ça comme ça fait partie du truc. Et là, autant celui-ci, il fait, je sais pas, genre il fait 4x4 de drag, je trouve que ça fait vraiment une sale gueule de fou en fait. Et puis je trouve que en plus de ça, il est complètement pété. En top B, là, il me paraît monstrueux. Alors je sais pas, je pense pas qu'il soit... Enfin, on va dire qu'il batte par exemple l'international en méta. J'ai pas l'impression, il faudrait tester avec d'autres réglages. Mais là, comme ça, qu'on des drive en expert en cross-country, sans vraiment régler, juste en améliorant un peu comme un teubé, il marche de fou furieux quoi. Et on a une tenue de route de fou en off-road, on a le moteur diesel, donc on a quand même pas mal de couples, donc il y a de la reprise. On a une boîte qui est pas trop courte. Bon alors c'est vrai qu'en top B là on n'aura pas beaucoup de VMAX, je pense que si on chope 230 en descente avec le vent dans le dos ce sera déjà pas mal. Mais il est OP de fou en fait. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il est particulièrement stylé quand même côté performance, et particulièrement stylé aussi côté esthétique. Alors après peut-être qu'avec les améliorations on peut le monter en top A, on verra avec le swap. Peut-être même en top S1 avec certains gros moteurs. On fera peut-être aussi un test sur route. Je sais pas ce qu'on va en faire en fait ce véhicule, parce que c'est vrai que d'habitude j'aime bien tester on va dire les vidéos en 3 parties où on fait au moins un swap ou une grosse amélioration comme ça pour tester un peu le truc. Mais là en fait il est parfait en fait, tout simplement en catégorie B. Que ce soit pour le style ou les perfs ou le maniement, genre c'est juste trop cool en fait. Et je m'attendais pas à ça parce que c'est vrai que je disais voilà, c'est cool, il arrive sur Horizon, il a plus sa place que sur Motorsport. Après c'était pas un véhicule que j'attendais plus que ça clairement, plus que le Polaris, plus que le Ciezza, le Sierra, ou plus que le Honda Trophy, ça clairement, parce que ça reste un véhicule on va dire civil et que j'aime bien ça. Mais je m'attendais absolument pas à ça côté performance et maniabilité quoi. On les a explosés et on est en expert quoi. Alors après certains vont dire que expert c'est pas si dur que ça. Ok, mais en comparaison avec d'autres épreuves en expert qu'on a fait avec d'autres véhicules, qui étaient parfois sur le papier mieux que ça, on n'avait pas eu ce résultat, donc il marche giga bien. Alors on va le swapper, mais je sais pas encore avec quoi. Je pense qu'on va essayer de rester en diesel en vrai, et je regarde un peu, on n'a pas le V8 diesel qu'on a parfois, donc on va passer le V8 5 litres, qu'on a genre ultra rarement celui-ci, je sais vraiment pas d'où il sort. Il fait un sale son, il a un son bugué d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'accélère ça change de son, c'est quoi ce bordel? Ah voilà, ok, là je comprends mieux. Alors je sais pas d'où il vient, mais ça a l'air de marcher fort quand même, hein, beaucoup de couples. Donc on va se le booster à mort, et puis on va voir jusqu'en quelle catégorie on nous amène. Hein. Oh le son quoi! C'est quoi ce moteur? Ah, ce serait pas le truc du Ford Twills, ça par hasard, le Duali Custom? Ça y ressemble quand même beaucoup, putain la vache, le couple quoi. 2 Nm de couple. Nice. Bah alors du coup on va essayer de se mettre en top A, parce qu'on ira pas en top S1 là c'est clair. Donc on va désaméliorer un peu à certains endroits pour pouvoir passer en top A, et puis on va se le retester tout simplement. Bah écoutez c'est parti, on se teste en A. On va voir un petit peu ce que ça donne du coup que le swap diesel. Oh le turbo. Oh c'était violent, l'effet turbo est quand même assez vénère sur celui-ci. Il prend moins de tours que l'autre.
et pourtant on sort bien plus de puissance, donc ouais, la différence de couple elle est quand même assez huge. Alors après le turbo joue beaucoup, on va pas se le cacher, mais ça a l'air de bien marcher. Alors après il m'a l'air d'être moins OP qu'en A, parce que là, pardon, qu'en B, parce que quand même dans ces catégories là en A il y a des monstres, hein. Il y a quand même des véhicules qui sont sacrément méta et qui sont sacrément au-dessus du lot, contrairement à la classe B où effectivement il y a une méta, mais les véhicules méta sont pas tant que ça plus performants que le reste. De toute façon, plus on monte dans les indices performance, plus la différence entre les véhicules méta et on va dire les pas méta est importante. Mais il marche bien quand même, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est moins impressionnant qu'en catégorie B. Par contre, il l'arrache, hein, côté accélération. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'en fait, ce véhicule-là, il n'y a quasiment pas de réglage en fait. Vous savez, d'habitude sur Horizon 5, la plupart des véhicules, pour avoir on va dire un feeling correct, ou un truc un minimum performant, faut toucher un peu au réglage, faut toucher un peu au rapport de boîte, faut toucher un peu aux anti-roulis ou aux différentiels. Enfin, il y a toujours des petites conneries à régler pour avoir un résultat vraiment cool. Et là, en vrai, on a quasiment aucun réglage. Juste changer la boîte pour l'avoir un peu plus courte, parce que de base, on avait trop de VMAX, c'était pas intéressant, je trouve, pour une piste comme ça. Mais à part ça, c'est tout quoi. Le différentiel il est 50-50, la pression des pneus elle est de base, des anti-roulis et tout. J'ai rien touché et ça marche du feu de Dieu quoi. Donc très très cool à ce niveau là, vous voyez comme il mange les boss, c'est le king en fait. Il est ultra impressionnant hein, à ce niveau là, c'est clair que j'ai pas vu beaucoup mieux que ça sur le jeu depuis longtemps. En tout cas aussi cool à conduire, parce qu'il a vraiment une vibe, il a une vibe Horizon au final celui-ci, je suis assez d'accord là-dessus. Donc bon, on va se terminer l'épreuve, après ce sera la fin de la vidéo de toute façon, donc j'espère que vous aurez passé un bon petit moment, j'espère que vous aurez envie, grâce à cette vidéo, peut-être de débloquer ce véhicule, ou peut-être que vous l'aurez d'ailleurs débloqué déjà avant. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais à dire un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 18, des différents véhicules ajoutés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les prochains contenus, pensez évidemment à participer au concours, hein, mentionné en début de vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, je rappelle que dans quelques jours, il y a Rally Adventure qui sort, un deuxième DLC de Forza Horizon 5, et que je vais le streamer, donc n'hésitez pas à venir follow Twitch, n'hésitez pas à Prime si vous voulez soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus gratuitement. Pensez évidemment que vous pouvez soutenir la chaîne gratos en faisant vos achats via mes liens de soutien. J'ai déjà parlé du lien Instant Gaming, j'ai aussi un lien matel.net hein, pour ceux qui vont se faire des configs spécial Forza ou pas du tout d'ailleurs, ceux qui sont juste des configs ou ceux qui achètent des volants, des écrans. N'hésitez pas, que vous pouvez aussi soutenir la chaîne en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de bonus et ce qui soutient vraiment la chaîne sur le long terme, puisque c'est ça qui me permet d'acheter des jeux, du matos et de faire vivre la chaîne et d'être aussi, on va dire, réactif niveau contenu. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.